Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Chers frères et sœurs, nous continuons ensemble la lecture et l'explication du livre de l'imam Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala intitulé Usul al-Aqaïd ad-Diniyya, dans lequel il a évoqué des fondements de la croyance islamique. Nous avons vu dans les cours précédents le sens du tawhid et le sens de ses différentes catégories. Et nous allons voir aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, quelques règles fondamentales liées à la fois au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'auteur rahimahullah a mentionné. Il a donc dit وَدَخَلَ فِي تَوْحِيدِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ إِثْبَاتُ جَمِيعِ مَعَانِي الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى لِلَّهِ تَعَالَى الْوَارِدَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Il fait partie de l'unicité dans les noms et les attributs d'affirmer au sujet d'Allah l'ensemble des significations de ces noms sublimes mentionnés dans le livre, c'est-à-dire dans le Coran, et la Sunna, c'est-à-dire la Sunna authentique de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À travers ces quelques mots, l'imam Sa'di rahimahullah a fait allusion à trois règles importantes liées à la croyance authentique et à la foi aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première de ces règles est que les noms d'Allah sont tous husna, c'est-à-dire que ce sont des noms sublimes. Ce sont les plus beaux, les plus nobles et les plus parfaits des noms de façon absolue. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit à ce sujet: les noms d'Allah sont les plus beaux et les plus parfaits. Il n'y a aucun nom meilleur que les siens. Fin de citation de la parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Donc ceci est une règle importante. Les noms d'Allah sont sublimes. Ce sont les plus beaux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans son noble livre lorsqu'il a dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux, invoquez-le par ces noms. Imam Sa'di rahimahullah a dit concernant cette question dans un passage de son tafsir: il fait partie de leur beauté qu'il a ordonné aux serviteurs de l'invoquer par ses noms, car c'est un moyen de se rapprocher de lui qu'il aime. Il aime celui qui les apprend, il aime celui qui cherche leur signification et lui voue le culte par ses noms. Fin de citation de la parole du Cheikh rahimahullah ta'ala. Donc entre dans la beauté des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous a ordonné de l'invoquer par ses noms. Fad'uhu biha, invoquez-le par ses noms. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de l'invoquer, cela comprend deux choses. Car l'invocation, dans notre religion, elle est de deux sortes. Elle a lieu de deux manières, car elle est de deux catégories. Il y a premièrement l'invocation de demande et l'invocation d'adoration. L'invocation de demande, c'est le sens premier que l'on comprend lorsqu'on parle d'invocation. C'est les demandes que tu adresses à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'invocation d'adoration a un sens plus général, car elle comprend tous les actes que tu fais pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ces actes relèvent de l'invocation. Pourquoi? Car lorsque tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu pries, lorsque tu donnes une aumône, lorsque tu jeûnes, lorsque tu fais le pèlerinage et ainsi de suite parmi les actes qui sont voués à Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont des formes d'invocation. Et ce car, c'est comme si tu lui demandais, à travers ces actes, de te faire entrer au paradis et de te préserver du feu de l'enfer. Donc toutes les adorations, de manière générale, sont des formes d'invocation. Et c'est à ce sujet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ad-du'a huwa al-ibada » l'invocation et l'adoration. Donc invoquez-le par ses noms, cela comprend l'invocation de demande et l'invocation d'adoration. Et en quoi cela consiste? L'invocation de demande, c'est que pour chaque demande que tu adresses à Allah, tu l'invoques par l'un de ces noms qui correspond à ta demande. Par exemple, tu vas dire « Allahumma khfirli
Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ô Allah, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, car tu es certes le pardonneur, le miséricordieux. Ou alors tu vas dire Ya Tawwab, tub alayya. Ô toi le grand accueillant au repentir, accueille mon repentir. Warzuqni ya Razzaq. Accorde-moi ma subsistance, ô toi le grand pourvoyeur. Et ainsi de suite, parmi les différentes demandes que tu peux adresser à Allah. Tu l'invoques par le nom qui correspond à ta demande. Et pour agir de cette manière, il ne fait aucun doute que le musulman aura besoin de s'instruire au sujet des noms d'Allah et de les connaître, afin de comprendre leur sens et afin de savoir comment les utiliser dans ses invocations de manière convenable. Car celui qui est ignorant à ce sujet, il se peut qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala de manière inconvenable, en employant dans ses demandes et ses invocations des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne correspondent pas à ce qu'il demande. Et cette science fait partie des plus grandes sciences, des plus nobles et des plus importantes. Et nous avons eu l'occasion, pour ceux qui ont suivi avec nous les cours sur cette radio, de faire toute une série sur la compréhension des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous pouvez la retrouver en ligne, elle s'appelle « Apprendre et comprendre les noms d'Allah ». Et je vous invite à y revenir, incha'Allah ta'ala. Donc ceci concerne l'invocation de demande. Quant à l'invocation d'adoration, elle consiste à ce que tu adores Allah en fonction de ce qu'impliquent ses noms. Par exemple, tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux et pardonneur. Comment tu l'adores en fonction de ses noms? Tu vas l'adorer en cherchant à faire les causes qui te permettent d'obtenir sa miséricorde et son pardon. Tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le grand accueillant au repentir. Donc, tu vas t'empresser de te repentir de tes péchés, remplir les conditions du repentir afin qu'il accueille de toi ton repentir. Également, tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Ash-Shahid, le témoin. Il témoigne de toutes choses. Il est Ar-Raqib, celui qui observe, qui surveille. Donc ceci va éveiller en toi un sentiment de crainte à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu prendras garde qu'il n'observe de toi et ne témoigne de toi que des choses qu'il aime et qu'il agrée. Et tu feras attention qu'il ne te voie pas, qu'il ne t'observe pas et qu'il ne témoigne pas de mauvaises actions provenant de ta part. Tu sais qu'il est As-Sami', tu feras attention à toute parole que tu dis, afin qu'il n'entende pas de toi de mauvaises paroles. Tu sais qu'il est Al-Basir, il te voit. Donc tu vas faire preuve de pudeur, tu feras attention qu'il ne te voie pas dans une situation inconvenable et ainsi de suite. C'est cela le sens de la parole d'Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ces noms. Invoquez-le par les invocations de demande et par les invocations d'adoration. Donc ceci est la première règle. Allah a les noms les plus beaux. Allah a al-asma al-husna. Et tous les noms d'Allah sont sublimes. Et ce sont les plus parfaits des noms. La deuxième règle à laquelle l'auteur rahimahullah ta'ala ici fait allusion, c'est que les noms d'Allah sont tous des noms propres et des attributs. C'est-à-dire que ce sont des appellations et des descriptions. Et on retrouve cette règle à travers la parole de l'auteur rahimahullah ta'ala lorsqu'il a dit « Il fait partie de l'unicité dans les noms et les attributs d'affirmer au sujet d'Allah l'ensemble des significations de ces noms. » Cela veut dire que les noms d'Allah ne sont pas seulement de simples appellations par lesquelles on le désigne, comme c'est le cas pour les noms des créatures, qui n'indiquent pas nécessairement l'attribut qui en découle. Par exemple, une créature peut s'appeler Rafiq, qui signifie le doux, et ne pas être doux, ne pas avoir de paroles douces, ne pas avoir un comportement doux, et ainsi de suite. Quelqu'un peut s'appeler Karim, généreux, et ne pas être généreux. Quelqu'un peut s'appeler Malik, et n'être ni roi ni souverain. Ceci concerne les créatures. Leurs noms ne sont que des appellations. Mais les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des noms propres et des attributs, des appellations et des descriptions. On le désigne par ces noms et ils indiquent tous des attributs. Al-Hayy, le vivant, indique l'attribut de la vie. Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, indique l'attribut de la miséricorde. As-Sami', Al-Basir, celui qui entend, celui qui voit, indique les attributs de l'ouïe et de la vue. Et ainsi de suite, avec l'ensemble des noms
d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les preuves à ce sujet, l'imam Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a mentionné dans son livre Al-Qawa'id al-Muthla 2 versets du Coran afin de clarifier cette règle. Le premier verset est une partie du verset 107 de Surat Yunus, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa huwa al-ghafurur rahim » et c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Puis il a mentionné une partie du verset 58 de Surat Al-Kahf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa rabbuka al-ghafur dhur rahmah » et ton Seigneur est le pardonneur, le détenteur de la miséricorde. Donc dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné son nom, Ar-Rahim, qui signifie le miséricordieux. Et dans le deuxième verset, il a mentionné l'attribut qui découle de ce nom, Dhur Rahmah, le détenteur de la miséricorde. C'est-à-dire que la miséricorde est un de ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Et cette règle, c'est une règle d'une grande importance, car elle te permet premièrement de démontrer la perfection des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de comprendre un des éléments de leur perfection et de leur beauté. Car on a dit que ces noms sont les meilleurs et les plus parfaits. Et ceci est une part de leur perfection, car ce sont des appellations mais également des attributs. Deuxièmement, cette règle est d'une grande importance car elle te permet de réfuter certains parmi les gens de l'innovation et de l'égarement, parmi les négateurs qui renient les significations des noms d'Allah. Et ils disent des paroles très graves à ce sujet. Par exemple, ils vont dire « il est Sami'», donc Sami' qui signifie celui qui entend, mais il n'a pas l'attribut de l'ouïe. Il est Basir, qui signifie celui qui voit, mais il n'a pas l'attribut de la vue, et ainsi de suite. Et nul doute que ceci est une parole fausse et erronée, et que c'est un égarement évident. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit à ce sujet « si ces noms, c'est-à-dire les noms d'Allah, étaient des termes ne comprenant aucune signification, alors ils ne seraient pas sublimes, ils ne seraient pas husna, et n'indiqueraient pas l'éloge et la perfection. Ils n'indiqueraient pas l'éloge et la perfection. Parmi les choses nous démontrant l'éloge et la perfection dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils sont sublimes et qu'ils sont les meilleurs et les plus parfaits, le fait qu'ils ont une signification, qu'ils le désignent subhanahu wa ta'ala et qu'ils le décrivent également par les attributs qui en découlent. La troisième règle à laquelle l'auteur rahimahullah ta'ala a fait allusion est que les noms d'Allah et ses attributs ne peuvent être prouvés que par les textes, c'est-à-dire par les textes du Coran et de la Sunna. Et la raison ou la réflexion n'ont pas leur place dans ce domaine. Et on retrouve cette règle à travers la parole de l'auteur rahimahullah ta'ala lorsqu'il a dit « l'ensemble des significations de ces noms sublimes mentionnés, où ça ? Dans le livre et la Sunna. C'est la seule source de laquelle on puise les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs. Et il n'y a aucune place pour la raison ou la réflexion dans ce domaine. C'est-à-dire que tu ne peux pas affirmer un nom pour Allah sans preuve du Coran ou de la Sunna authentique. En aucun cas, tu ne peux affirmer un nom pour Allah de par ta raison, par ta réflexion ou un effort d'interprétation ou autre. Car ces noms et ces attributs relèvent de la science d'Al-Ghaib. Et ce qui concerne le Ghaib, l'invisible ou l'imperceptible, nous ne pouvons en avoir connaissance que par le biais de la révélation. Donc on se limite à ce qui est venu dans les textes du Coran et de la Sunna. Ce qui est dans les textes, nous l'affirmons et nous y avons foi avec certitude. Et ce qui n'est pas dans les textes, nous nous abstenons à ce sujet. Et ça aussi c'est très important. Ce qui n'est pas dans les textes, nous nous abstenons à ce sujet. Car il y a certaines personnes parfois qui vont nier des choses au sujet d'Allah. Ils vont dire Allah ne fait pas ceci, Allah ne fait pas cela, on ne dit pas qu'Allah fait tel acte ou tel acte et ainsi de suite. Sans aucune preuve venant du Coran ou de la Sunna. Et ceci est une grave erreur car de la même manière que nous ne pouvons pas affirmer une chose au sujet d'Allah sans preuve du Coran ou de la Sunna, également nous ne pouvons pas nier au sujet d'Allah une chose sans aucune preuve du Coran ou de la Sunna. Et ça, c'est une parenthèse très importante. Donc ici, on retient de cette règle qu'il n'est pas permis de nommer Allah par un nom qu'il ne s'est pas donné. Et il n'est pas permis de lui attribuer un acte ou un attribut si ceci n'est pas venu dans les textes du Coran ou de la Sunna.
Et également, un autre point très important lié à cette règle, qui est qu'il n'est pas permis de déduire un nom à partir d'un des actes d'Allah ou d'un de ses attributs, même si cet acte ou cet attribut est confirmé dans un verset du Coran ou un hadith authentique de notre messager sallallahu alayhi wa sallam. On a vu que chaque nom indique un attribut. Al-Hayy, le vivant, nous indique l'attribut de la vie. Ar-Rahim, le très miséricordieux, indique l'attribut de la miséricorde, et ainsi de suite. Mais l'inverse n'est pas permis. Par exemple, la colère est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala confirmés dans les textes du Coran et de la Sunna. Allah se met en colère. Mais de cet attribut, on ne va pas tirer de nom. Également, Allah subhanahu wa ta'ala use de stratagèmes envers ceux qui rusent et qui complotent. Mais on ne va pas tirer de nom de cette action et de cet attribut. On ne va pas dire il est celui qui ruse, ou le comploteur, ou autre chose semblable. Car ceci ne sied pas à Allah subhanahu wa ta'ala, de manière absolue. Car il ruse contre ceux qui rusent. Il use de stratagèmes contre ceux qui complotent. Ceci fait partie de ses attributs, et non pas de ses noms. Donc, ceci est une chose importante à comprendre. On affirme au sujet d'Allah que ce qui est venu dans les textes. L'imam Ibn Sa'di rahimahullah a dit dans un passage de son tafsir, « Celui qui décrit Allah par une chose par laquelle il ne s'est pas décrit et par laquelle son messager sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas décrit, ou nie au sujet d'Allah ce qu'il a affirmé pour lui-même, ou affirme ce qu'Allah a nié pour lui-même, il a alors certes parlé sur Allah sans science. » Il a parlé sur Allah sans science, et ceci est un grave péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit dans son noble livre. Il a dit subhanahu wa ta'ala « وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ » et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. « إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا » L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité on sera interrogé. Donc le musulman doit prendre garde à ne pas dire une chose au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont puisés que des textes du Coran et de la Sunna. Soit tu as un verset qui démontre ce nom ou cet attribut, soit tu as un hadith authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam démontrant ce nom ou cet attribut, sinon il n'y a pas d'autre source d'où puiser ces noms et ces attributs. Tout ce qui est venu dans les textes, il est obligatoire pour nous de l'accepter et de l'affirmer, et il est interdit de le renier ou de le rejeter. Et tout ce qui n'est pas venu dans les textes, alors nous nous abstenons à ce sujet. Après cela, le shaykh rahimahullah a évoqué une autre règle et il a dit « Wal imanu biha thalathu darajat » et la foi en cela, c'est-à-dire la foi en ces noms, comprend 3 degrés. Imanun bil asma, la foi au nom, tu as foi que ce nom est un nom d'Allah. Wa imanun bis sifat, la foi aux attributs, les attributs qui découlent de ces noms. Wa imanun bi ahkami sifatihi, et la foi aux effets de ces attributs. Et le cheikh rahimahullah ta'ala nous donne 2 exemples afin de bien comprendre cette règle qu'il vient de mentionner. La foi en ces noms comprend 3 degrés. La foi au nom, la foi aux attributs et la foi aux effets de ces attributs. Il dit rahimahullah kal ilmi bi annahu alim dhu ilmin wa ya'lamu kulla shay. Il dit par exemple, on sait qu'il est al-alim, celui qui sait. Il détient le savoir, ceci est l'attribut, et il sait toute chose, ceci est l'effet de l'attribut. Al-alim c'est le nom, tu dois avoir foi en ce nom. Il détient le savoir, c'est-à-dire que le savoir fait partie de ses attributs, ceci est le 2e degré, et il sait toute chose, ceci est l'effet de l'attribut. Tout ce qui se produit dans cet univers, Allah subhanahu wa ta'ala le sait parfaitement. Ensuite, il donne un autre exemple et il dit « Qadirun dhu qudrah wa yaqdiru ala kulli shay » Qadir, Allah il est capable, il détient le pouvoir, la capacité, ceci est son attribut, et il est capable de toute chose. Ceci est l'effet de son attribut. Puis il dit, rahimahullah,
إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة. Et ainsi de suite avec l'ensemble de ses noms sacrés. Par exemple, Allah est As-Sami'. Il a l'attribut de l'ouïe. Et l'effet de cet attribut, c'est quoi? C'est qu'il t'entend. Il entend toutes choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé cet effet dans son noble livre. Lorsqu'il a dit par exemple, Wallahu yasma'u tahawurakuma, inna Allah sami'un basir. Allah entendait votre conversation. Et il est Sami' Basir. Il entend toutes choses et il voit toutes choses. Donc cette règle s'applique sur tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala dont la signification indique un attribut qui a un effet sur les créatures. Comme ceux que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné. Alim, il a l'attribut du savoir, il sait toutes choses. Qadir, il a l'attribut du pouvoir, de la capacité, il est capable de toutes choses. Rahim, il a l'attribut de la miséricorde et il fait miséricorde. On a vu aussi Sami', il a l'attribut de l'ouïe et il entend. Basir, il a l'attribut de la vue et il voit, et ainsi de suite. Tous ces noms dont l'attribut a un effet sur les créatures, la foi en ces noms suit ces 3 degrés que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnés. Tu crois au nom, tu crois en l'attribut et tu crois en l'effet de l'attribut. Et parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a qui ont une signification indiquant un attribut qui est lié à lui-même et qui n'a pas d'effet sur les créatures. Alors la foi en ce nom comprend seulement les 2 premiers degrés mentionnés par l'auteur. On a foi au nom et en l'attribut qui en découle. Par exemple, Al-Hayy, le vivant. Nous avons foi en ce nom Al-Hayy et nous avons foi en l'attribut qui en découle, qui est l'attribut de la vie, Al-Haya. Mais cet attribut n'a pas d'effet sur les créatures. Al-Azim, l'immense, il a l'attribut de l'immensité. Mais cet attribut n'a pas d'effet sur les créatures, et ainsi de suite parmi les noms semblables. Les attributs découlant de ces noms sont seulement liés à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on affirme à partir de cela le nom et l'attribut qui en découle. Et si l'attribut a un effet sur les créatures, alors on affirme également cet effet, on a foi en cet effet. Allah a l'ouïe, donc il entend. Allah a la vue, donc il voit. Allah est Rahim, l'attribut de la miséricorde, donc il fait miséricorde, et ainsi de suite parmi ces noms semblables. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala va mentionner d'autres points qui sont des points importants concernant plusieurs attributs d'Allah et certaines règles à ce sujet que l'on verra lors du prochain cours, Inch'Allah ta'ala. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.